En ce vendredi saint, on avait envie de sortir un peu de l'Église telle qu'on la connaît et de parler, vous le voyez au bas de l'écran, d'une Église plus verte. Pour en parler, Normand Lévesque, directeur du programme Église verte du Centre canadien, qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Lévesque. Bonjour. En quelque sorte, une Église verte, c'est d'amener l'écologie à l'intérieur des pratiques de l'Église. En quoi ça consiste exactement? Bien, je dirais même plus que ça, c'est de redécouvrir dans la tradition chrétienne quelles sont les réponses par rapport à l'écologie. L'Église, bon, des fois on dit qu'elle n'est pas de son temps. Je dirais qu'elle est toujours de son temps, décalée de peut-être quelques décennies ou quelques siècles. Il y a un délai. Il y a un délai, mais elle est toujours de son temps. Puis l'atmosphère qu'on a eue en Église de vouloir faire partie du progrès, de vouloir l'industrialisation, la colonisation, ça l'a influencé la vision du monde que l'Église propose. Donc, on a oublié l'écologie dans tout ça. Ça fait 300 ans que l'Église a oublié, donc il faut redécouvrir qu'est-ce qu'on a. Lorsqu'on pense d'emblée à une Église verte, je pense à un toit vert. Oui. Mais comment ça pourrait se concrétiser pour que les gens comprennent bien? Oui. Ça dépend de l'angle du toit, évidemment, mais je connais quelques églises, dont Saint Columba House à Montréal, qui a un jardin collectif sur le toit. Donc, ça sert à la cuisine collective par la suite. Il y a des églises avec des panneaux solaires. C'est des toits qui sont tellement grands qu'il y a des panneaux solaires présents. Il y a aussi possibilité de faire une messe sur le bord de l'eau, où on peut se questionner sur le pain puis le vin utilisé. Alors, Le vin. Ça, je trouve ça intéressant ce vendredi saint, parce que je lisais que vous vouliez utiliser du vin québécois. Oui. Ça, c'est bien quand même pour encourager les Oui. différentes personnes au Québec qui cultivent les vignes. À l'heure actuelle, les 1200 églises catholiques qu'on retrouve au Québec, presque toutes importent du vin de Californie pour les célébrations eucharistiques. Alors, nous, ce qu'on a proposé, c'est de dire, bien, on peut utiliser un vin local, un vin naturel local qu'on fait authentifier comme vin de messe. Alors, beaucoup moins de déplacements, ça stimule l'économie locale. Covoiturage aussi, Oui. pour ceux qui veulent assister à la messe. Oui, les gens convergent vers le même endroit, donc on organise une feuille de Pourquoi pas? covoiturage. Ben oui. Ça vient d'où, les églises vertes? Ça a commencé en 2006, humblement à Montréal, et maintenant, en 2015, on retrouve 50 églises partout à travers le Canada qui font partie du réseau, et le réseau continue à grandir. On a même un grand événement qui s'en vient bientôt. Bien, justement, parlons-en en terminant. Il y a un colloque là, qui s'en vient dans une dizaine de jours, 14 avril. C'est où? Oui, à la Ville de Québec. 14 avril, c'est toute la journée. On attend 200 personnes. C'est des agents de pastoral, des prêtres, des curieux, des écologistes qui vont être là aussi pour échanger. Et chose impressionnante, on a maintenant 5 chefs religieux qui vont être présents. Donc, Cardinal Lacroix, catholique. On va avoir Denis Drainville, qui est anglican. On va avoir un évêque orthodoxe qui va être présent aussi. Donc, ça montre que l'écologie est un sujet commun, de travail commun pour les églises. Alors, à Québec, dans une dizaine de jours, un grand colloque. Si vous voulez en savoir davantage sur les églises vertes, ça s'en vient au Québec. Merci beaucoup, Normand Lévesque, Merci. d'avoir été avec nous. Bonne fin de semaine. Joyeux Pâques.